Très ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Dans un geste hautement symbolique, le président Félix Tshisekedi vient de recevoir l'opposant politique Martin Fayulu. Cette rencontre fait suite à la proposition audacieuse formulée par Fayulu pour sortir le pays des griffes de la prédation. Une rencontre inédite aux allures de sursaut patriotique dans un contexte où l'avenir de la nation est plus que jamais en jeu. L'affaire des 39 millions de dollars refait surface ce vendredi 6 juin avec le retour très attendu de Constant Mutamba devant la justice congolaise, accusé de présumé détournement de fonds publics dans un dossier qui secoue les sphères politiques et judiciaires. Le ministre de la Justice devra une nouvelle fois répondre aux questions de l'auditeur général. L'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, un triomphe incontestable, 183 voix pour et 4 contre. Sans surprise, le Rwanda, agresseur notoire, a voté non, suivi par l'Ouganda et le Kenya. Mais c'est le refus du voisin, la République du Congo, qui a surpris et choqué. Un geste froid aux antipodes de la solidarité africaine tant célébrée. Dans ce journal, notre rédaction s'est intéressée à ce geste qui embarrasse et interroge les équilibres régionaux. Adopté avec l'ambition d'harmoniser le système éducatif congolais avec les standards internationaux, la réforme LMD, licence, master, doctorat, suscite autant d'espoir que de controverses entre promesses d'excellence académique et réalité logistique souvent chaotique, contrastée. Ce modèle est-il réellement adapté au contexte universitaire de la RDC? Dans ce journal, vous suivrez Alain Poutou, formateur et expert en ressources humaines. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, Monsieur, bienvenue. D'abord, cette nouvelle fraîche en provenance du Palais de la Nation, l'opposant politique Martin Fayulu vient d'être reçu par le président de la République Félix Tshisekedi suite à sa dernière demande dans le cadre de la proposition qu'il a faite pour sauver la nation en danger de la prédation. Palais de la Nation encore, par visioconférence, le président Félix Tshisekedi a pris part à une réunion d'urgence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Convoquée par le Zambien Hakainde Hichilema, cette session a porté sur l'épidémie de choléra qui frappe plusieurs pays africains. Ces dirigeants africains veulent renforcer la riposte sanitaire à l'échelle continentale. Lors de ces échanges, le président de la Zambie, Hichilema, a souligné la nécessité d'une action coordonnée pour faire face à cette crise sanitaire. Il a notamment plaidé pour le renforcement de la fabrication locale de vaccins et une collaboration étroite entre les États membres de l'Union africaine et les partenaires internationaux. Les chefs d'État africains ont discuté aussi sur des mesures urgentes à mettre en œuvre pour contenir la propagation du choléra et renforcer le système de santé publique. Occasion pour le président de la République, Félix Tshisekedi, d'exprimer son engagement à soutenir les initiatives régionales visant à améliorer la réponse à cette épidémie et renforcer la résilience des systèmes de santé en Afrique. Cette réunion d'urgence témoigne de la volonté des dirigeants africains de collaborer étroitement pour faire face aux défis sanitaires communs et protéger la santé des populations du continent. À noter, depuis le début de l'année 2025, le choléra a touché 12 pays d'Afrique de l'Est et australe avec plus de 175 000 cas et plus de 3 000 décès enregistrés. Le pays le plus affecté inclut la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Somalie, la Zambie et le Zimbabwe. Cette recrudescence est exacerbée par des facteurs tels que le changement climatique, les conflits armés, le déplacement des populations et l'accès limité à l'eau potable et à l'assainissement. Affaire 39 millions de dollars. Après sa première audition mardi dernier au parquet général près la Cour de cassation, Constant Mutamba sera de nouveau devant l'auditeur général ce vendredi 6 juin. Le ministre de la Justice serait impliqué dans un dossier du présumé détournement de la somme de 39 millions de dollars qu'il avait décidé d'affecter à la construction de la prison de Kisangani. Pour sa première audition, l'avocat général Sylvain Kaluila, connu pour avoir instruit l'affaire Caméré au parquet général de Kinshasa-Matete. Le Sénat a déclaré recevable 5 projets de loi présentés par le ministre des Finances Boufwamba lors de la plénière du mardi 3 juin 2025. 4 concernent la ratification d'accords de prêt signés avec des partenaires financiers. Le 5e vise à renforcer la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le 5 projets de loi marquent
une étape significative dans les réformes économiques et financières de la République démocratique du Congo. Ils s'inscrivent dans la vision de développement de tout un État. Ils visent notamment la construction et la réhabilitation d'infrastructures d'eau potable dans les provinces du Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et la Mongala. Projet Prédire, le remboursement de manque à gagner des sociétés pétrolières certifiées à fin 2023, la modernisation du cadre national de lutte contre la criminalité financière et l'alignement de la République démocratique du Congo aux normes internationales du GAFI et du groupe Egmont. La même plénière a également été marquée par une séance de contrôle parlementaire. Le sénateur Christophe Lutundula a interpellé le ministre des Finances sur l'état d'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, son financement ainsi que le projet des provinces bénéficiaires. En réponse, le ministre Doudou Fouamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de rendre la CNP opérationnelle dans le plus bref délai. Il a annoncé la tenue prochaine d'un atelier national sur son architecture institutionnelle, suivi d'un premier décaissement de 20 millions de dollars américains au second semestre 2025, soit 19 ans après sa création institutionnelle. Au ministre de préciser que la Caisse nationale de péréquation devra fonctionner comme un organe de financement et non comme une unité de gestion de projet conformément à la loi organique qui l'institue. Il a également évoqué les obstacles rencontrés, notamment les contextes socio-sécuritaires difficiles, l'alourdissement de la masse salariale et les charges assumées par les temps en lieu et place des provinces. Élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. Seuls 4 pays sur 187 ont voté contre. Le Rwanda, agresseur, l'Ouganda, le Kenya et le voisin, la République du Congo. Dans l'opinion, le nom de 3 pays n'a pas surpris, sauf celui du voisin. Une antipathie loin de ressembler à la culture africaine de l'unité. Patrick Leconi. Décidément, la République démocratique du Congo aura bénéficié plutôt de la solidarité des autres pays amis que de 4 nations voisines dans sa brillante élection en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2026-2027. L'Ouganda, le Congo-Brazzaville, le Rwanda et le Kenya ont voté contre la candidature de la RDC, une antipathie difficile à expliquer pour les cas du Congo de l'autre rive, l'Ouganda et le Kenya. Si le Rwanda, pays agresseur, peut brandir le motif de son nom, pas les 3 autres États jusque-là irréprochables dans les drames congolais. Ils les sont désormais attirés après la victoire de la RDC à l'épreuve des Nations Unies, un 3e sacre après les mandats 82, 83 et 90-91. La République démocratique du Congo devait saisir l'occasion de porter tout de même le problème de toute l'Afrique sur le toit du monde. Le mandat 2026-2027 étant celui de tous les enjeux, le temps est venu de faire attendre la voix du continent noir longtemps marginalisé. Certes, les autres États africains sont passés pour le même trône. La RDC minée de l'intérieur pour une guerre loin de dire son nom a à la charge de saisir l'opportunité au regard des circonstances. Réunis en concertation, mercredi 4 juin à Kinshasa, les leaders des communautés du Grand Kivu ont exprimé leur profonde douleur face aux violences persistantes dans l'est du pays. Ils appellent tous les Congolais à l'unité nationale pour mettre un terme à l'agression rwandaise et aux exactions de la FCM 23. Trésor Corneille Tambi, Merdi Mirindi et Célestin Kalombo nous en parlent dans ce reportage. Cette rencontre de leaders du Grand Kivu poursuit entre autres comme objectif de fixer le point sur les enjeux liés à la guerre, au déplacement forcé de populations et à l'exil de cadres communautaires du Grand Kivu, de procéder à l'évaluation collective de menaces qui pèsent sur la cohésion nationale et la stabilité des institutions, et enfin formuler des propositions concertées et une feuille de route commune en tant que fils et filles de la République attachée à la paix, à la refondation nationale et l'unité républicaine. Refusons l'histoire des brassages et mixages au sein de l'armée. Parce que si aujourd'hui nous avons l'armée le plus
infiltrés. C'est le fruit de cette histoire de brassage et mixage. Après la collecte des idées de certains participants dans l'optique de proposer des voies et moyens de sortir la région du Kivu dans l'impasse sécuritaire, une déclaration finale rédigée à l'unanimité a été lue par le président et porte-parole du Grand Kivu, Joseph Kinzo. Déclaration des communautés du Grand Kivu sur la situation sécuritaire à la partie est de la République démocratique du Congo, sous occupation du Rwanda et ses supplétifs. La déclaration fait également état d'un appel à un dialogue sincère et au retrait immédiat de l'armée rwandaise et ses supplétifs du territoire congolais. À l'occasion de notre rencontre de ce jour, nous, leaders des communautés du Grand Kivu, voulant contribuer à la recherche de la paix dans notre pays, nous, leaders des communautés du Grand Kivu, réaffirmons que tout dialogue sincère ne pourra avoir lieu que sous certaines conditions claires et non négligeables, notamment le retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise du territoire congolais. L'appel au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo par la communauté internationale et les organisations régionales et sous-régionales n'était pas du reste. La presse congolaise vient de perdre l'un de ses piliers. Léonard Moulamba Kalala, journaliste chevronné et figure fondatrice de Radio Okapi, est décédé à Kinshasa. La nouvelle de sa disparition a plongé le monde médiatique dans une vive émotion, tant l'homme, par sa discrétion, sa rigueur et sa fidélité à l'éthique journalistique, a marqué des générations entières de journalistes en RDC. Plusieurs se souviennent de sa voix sur la radio-télévision nationale congolaise, où il a présenté le journal parlé matinal pendant 7 ans. Il a fait son passage au quotidien, Le Potentiel, où il a occupé le poste de rédacteur en chef. Depuis son entrée en vigueur en 2021 dans l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, le système LMD, licence, master et doctorat, ne cesse d'alimenter les débats entre espoirs portés et réalités du terrain. Les avis se multiplient, souvent contrastés. Pour éclairer cette réforme ambitieuse, nous avons joint Alain Poutou, expert en ressources humaines, qui livre son regard affûté sur les promesses de cette réforme et ses zones d'ombre. Monsieur Alain Poutou, quels sont les objectifs de ce système et quel est votre constat sur sa mise en œuvre? Le système LMD, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est un système qui a commencé officiellement en RDC à l'année académique 2021-2022. L'objectif ou le but de ce système consistait à adapter notre système d'enseignement supérieur universitaire congolais aux standards internationaux afin que ce système puisse s'aligner à ce qui s'est fait sous d'autres cieux. Ça, c'était l'objectif principal de ce système LMD, c'est-à-dire on a quitté du système traditionnel pour migrer au système LMD, avec le seul but d'approcher notre système aux standards ou aux normes internationales. Est-ce que l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC applique-t-il ce système de manière rigoureuse? Honnêtement, moi je suis personnellement déçu de ce système LMD, ça je peux vous le dire en toute humilité. C'est un système qui me déçoit. Pourquoi? Moi j'ai étudié dans les systèmes traditionnels, les graduats, la licence qu'on sort. Mais ce que je suis en train de voir avec ces systèmes LMD, ça donne l'impression d'être un système qui est arrivé pour rançonner les parents, contrairement au système traditionnel. Je vais vous donner le premier fait. J'ai 2 neveux pour qui je paye les frais académiques dans une institution supérieure de la place. Vous avez les stages professionnels qu'il faut payer à 30 $. Vous avez pratique professionnelle qu'il faut payer à 25 $. Vous avez les stages d'intégration. Vous avez les stages d'impréhension. Quelqu'un qui est étudiant en comptabilité doit payer 50 $ de laboratoire. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur le journaliste, de votre riche expérience professionnelle dans les domaines, tout ça, ça sert à quoi? Est-ce qu'on peut avoir les laboratoires en marketing pour faire quoi? Mais on paye pour ça. Est-ce qu'on peut avoir les laboratoires en comptabilité? Pour faire quoi?
mais on paye pour ça. Quelle différence, d'après vous, qu'il y a entre les stages professionnels et pratiques professionnelles? Les stages professionnels, de mon point de vue, en tant qu'un directeur des ressources humaines, consistent, c'est-à-dire une personne qui finit les études universitaires, vient dans une entreprise pour apprendre les métiers. Un licencié ou un gradué en communication ou en journalisme vient chez vous ici passer son stage professionnel, c'est-à-dire qu'il a déjà fini les études. Il est ici pendant 6 mois ou 12 mois, il apprend ce qui s'est fait sur le terrain. Lorsqu'il y a une émission que vous devez présenter, celui-là est à côté de vous, il co-anime avec vous, vous êtes en train de les préparer sur comment présenter des émissions. Mais comment pouvez-vous parler d'un stage professionnel qui d'ailleurs vous exigez à l'étudiant de vous payer $30 pour ces stages et il va à la section pour s'acheter une fiche qui n'est qu'un papier à remplir à $10, ça vous fait $40, on appelle ça stage professionnel. Mais il a fait ça dans quelle entreprise? Il est toujours à l'auditoire. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce système dans notre pays? En ce qui concerne ces forces, je peux vous dire en toute modestie que c'est simplement le fait que c'est un système qui est harmonisé. C'est un système qui est universel. Une personne qui termine ici en licence, c'est-à-dire les bac plus 3, lorsque la personne va dans un autre pays qui a déjà aussi des systèmes LMD, la personne n'a plus à recommencer. Vous vous souvenez, à l'époque, quelqu'un par exemple qui a fini en Italie ou dans un autre pays, et la licence qui était 5 ans au Congo, ailleurs c'était 4 ans pour certains pays, et les autres pays c'était 3 ans. Vous voyez, donc ça posait parfois problème. Ceux qui terminaient ici, lorsqu'ils se rendaient en Europe, ils étaient obligés soit d'avoir certains cours qui devaient censés soit compléter ou les cours qu'eux ils ont eu en avance. Souvent ça posait problème. On devait chercher comment aider ceux qui quittent la RDC, qui arrivent en Europe ou dans les pays où le système LMD était déjà en application, chercher comment s'adapter. Donc ça posait problème, parfois les gens pouvaient même perdre toute une année de rattrapage. Ou alors on vous intègre, vous commencez les cours, mais vous avez certains cours que vous devez en fait racheter ou chercher à compléter. Mais avec le système LMD, une personne qui quitte le Congo, qui va par exemple au Cameroun, qui va en Europe, n'aura plus de difficultés pour intégrer les systèmes éducatifs qu'il va trouver au niveau de l'Europe. Ça, c'est du point de vue force. Mais du point de vue, au lieu de parler de faiblesses, mais nous pouvons peut-être dire que la RDC était trop pressée de s'immigrer rapidement à ces systèmes. Compte tenu de notre contexte, nous pensons que ces systèmes n'étaient pas urgents par rapport au pays. Donc, si vous regardez par exemple, parce qu'il y a un élément qu'il faut tenir compte, l'employabilité d'un système éducatif. On quitte du système traditionnel au système LMD, mais qu'est-ce qu'on vise en fin de compte? Il ne suffit pas simplement de s'adapter aux standards internationaux sur le plan de la forme, mais sur le plan des fonds. Ceux qui finissent dans le système LMD, ils sont capables de s'adapter aux exigences du marché de l'emploi. C'est cela la vraie question. D'où nous disons que la plus grande faiblesse de ce système LMD, c'est dans son contenu. C'est-à-dire, le système ne nous a pas montré en quoi est-ce qu'il diffère du système traditionnel du point de vue employabilité, du point de vue contenu des matières ou des cours qui sont dispensés à l'université. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce jeudi à 20 h les Aigles du Mali dans le cadre de la trêve internationale de la FIFA préparative au retour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada, prévue l'année prochaine. Les Fauves congolais se voient dans l'obligation de remporter ce premier acte avant d'affronter les Baréas du Madagascar le 8 juin prochain. Des victoires qui permettront à la RDC d'améliorer son positionnement au prochain classement FIFA. La première moitié des playoffs d'Illico Cash League 1 a livré son verdict, un championnat disputé, rythmé et riche en surprises où le Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo tirent leur épingle du jeu. Ces deux clubs se positionnent comme de sérieux prétendants au sacre dans une compétition plus révélée que jamais.
Parmi les équipes les plus performantes, les Daring Motema Pembe a su s'imposer comme un acteur majeur de cette phase aller. Grâce à un jeu collectif maîtrisé et un engagement constant, les Immaculés ont offert de matchs d'une rare intensité, riche en rebondissements et souvent décisives. Les soutiens indéfectibles des supporters a également joué un rôle essentiel, transformant chaque rencontre à une fête populaire. Sur les terrains, les joueurs ont répondu présent, confirmant les statuts de prétendants sérieux au titre que les clubs revendiquent cette saison. Si certains favoris n'ont pas totalement répondu aux attentes, d'autres formations ont brillamment surpris. Les Aigles du Congo s'imposent comme la grande révélation de cette phase allée. Solide, efficace et ambitieux, ils terminent en tête du classement avec 22 points, à égalité avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, qu'il dévance au goal average. Derrière ces duos des têtes, les Daring Motema Pembe occupent la 3e position, confirmant son retour au premier plan. L'écart est mince et la bataille pour les titres reste totalement ouverte. Plus que jamais, les playoffs de 2025 promettent des affrontements et une lutte pour les titres d'une rare intensité. Le public congolais peut s'attendre à une deuxième moitié de compétition palpitante à la hauteur des espoirs placés en ces championnats. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Dans un geste hautement symbolique, le président Félix Tshisekedi vient de recevoir l'opposant politique Martin Fayulu. Cette rencontre fait suite à la proposition audacieuse formulée par Fayulu pour sortir le pays des griffes de la prédation. Une rencontre inédite aux allures de sursaut patriotique dans un contexte où l'avenir de la nation est plus que jamais en jeu. L'affaire des 39 millions de dollars refait surface ce vendredi 6 juin avec le retour très attendu de Constant Mutamba devant la justice congolaise, accusé de présumé détournement de fonds publics dans un dossier qui secoue les sphères politiques et judiciaires. Le ministre de la Justice devra une nouvelle fois répondre aux questions de l'auditeur général. L'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, un triomphe incontestable, 187 voix pour et 4 contre. Sans surprise, le Rwanda, agresseur notoire, a voté non, suivi par l'Ouganda et le Kenya. Mais c'est le refus du voisin, la République du Congo, qui a surpris et choqué. Un geste froid aux antipodes de la solidarité africaine, tant célébrée. Adoptée avec l'ambition d'harmoniser le système éducatif congolais avec les standards internationaux, la réforme LMD, licence, master et doctorat suscite autant d'espoir que de controverses entre promesses d'excellence académique et réalité logistique souvent chaotique contrastée. Ce modèle est-il réellement adapté au contexte universitaire de la RDC? Vous avez suivi Alain Poutou, formateur. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.